Salut tout le monde et bienvenue à notre toute première leçon du jour où aujourd'hui on a la chance de parler d'un sujet qui est franchement passionnant et vraiment fascinant, c'est-à-dire les synthétiseurs. Alors comment est-ce que ça va fonctionner pour notre petit cours 101 sur les synthétiseurs? Eh bien en fait on va utiliser le synthétiseur Erebus de la compagnie Dreadbox. Premièrement parce qu'il sonne super bien, mais aussi parce qu'il est très simple à comprendre. Et à l'aide de ce synthétiseur-là, on va disséquer tous les petits blocs qui font partie justement d'un synthétiseur. On va essayer de comprendre en profondeur qu'est-ce que c'est un oscillateur, un filtre, un amplificateur, des modulations, un LFO, une enveloppe, etc. Et en comprenant vraiment en profondeur chacun de ces éléments-là, on va pouvoir au final comprendre qu'est-ce que c'est un synthétiseur et pourquoi c'est aussi le fun ces petites boîtes-là qui font du bruit. Évidemment, je vous le dis tout de suite, si vous êtes ici pour en apprendre plus sur la nouvelle technique à la mode de modulation croisée par table d'onde tridimensionnelle modulaire, c'est vraiment pas ici que ça va se passer. La vidéo d'aujourd'hui s'adresse beaucoup plus aux débutants, aux gens qui ont peut-être jamais touché à un synthétiseur de leur vie, mais qui s'intéressent à savoir comment ça fonctionne, ou aux gens qui ont un ou deux synths chez eux, qui sont un peu plus avancés, qui aiment ça brancher des fils, tourner des boutons, mais qui au final sont pas sûrs de savoir exactement ce qu'ils font lorsqu'ils jouent sur leur synth, ou qui sont obligés d'utiliser des presets parce qu'ils savent pas comment contrôler eux-mêmes la synthèse. En fait, la synthèse soustractive, c'est tout simplement un type particulier de synthèse qui s'adonne à être le type de synthèse le plus populaire et le plus utilisé. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de faire notre première vidéo sur ce type de synthèse-là. Mais il y en existe tout plein d'autres, comme la synthèse FM, la fameuse synthèse du DX7, qui était très populaire dans les années 80. Il existe, par exemple, aussi la synthèse granulaire, qui permet de faire des choses très étranges, la synthèse additive, la synthèse par table d'onde. Bref, il existe plusieurs types de synthèse. Mais la synthèse soustractive, celle des synthétiseurs analogiques, se caractérise par le fait qu'on va aller enlever des choses dans un signal de base pour créer le signal final qui nous intéresse. Donc un peu à la manière d'un sculpteur qui a à la base un très gros bloc de marbre et qui va aller retirer du marbre jusqu'à obtenir la sculpture finale. Nous, on va avoir à la base un signal très riche, le signal qui provient de l'oscillateur, et on va utiliser les différents outils à notre disposition, qui sont dans le synthétiseur, les petits blocs, pour enlever des choses dans ce signal-là jusqu'à obtenir le son qui nous plaît à la toute fin. Alors, vous êtes prêts? On va regarder un petit peu chacun de ces petits blocs-là ensemble. Et pour commencer, la première chose qu'on va regarder, c'est évidemment l'oscillateur.